Voilà une parole d'évangile que nous croyons bien connaître. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. On le représente volontiers comme ici. Saint Pierre est au centre du tableau, il reçoit les clés de la part de Jésus. Alors évidemment, habituellement, on y voit l'origine de ce qu'on appelle la primauté de Pierre, l'origine du pouvoir des clés, du pouvoir pontifical. Et au-dessus du tableau, vous avez les deux clés entrelacées que l'on retrouve typiquement à Rome, sur tous les bâtiments pontificaux. Le pape, successeur de Saint Pierre, tirant toute sa légitimité de ces paroles de Jésus, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». On y voit aussi l'origine, vous savez, de l'absolution sacramentelle, c'est-à-dire du fait d'être délié de nos péchés. Ou alors on y voit au contraire, parfois, une peine canonique, qui serait le reflet d'une sanction divine. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Mais j'ai bien peur, si vous me permettez l'expression, que nous n'ayons pas les bonnes clés et que nous passions peut-être à côté de l'essentiel. En fait, la clé dans la Bible est évocatrice souvent d'un accès possible entre un dehors et un dedans. Bon, évidemment, vous allez me dire que c'est enfoncer une porte ouverte, je file encore la métaphore, que de le dire. Oui, mais je vous ferai remarquer que dans la Bible, Jésus dit aussi qu'il est lui-même la porte des brebis. Il est la vraie porte du ciel. Et d'ailleurs, rappelez-vous, à son baptême, c'est le ciel qui s'ouvre. Et à sa mort, c'est le rideau du temple qui se déchire, comme nous le voyons représenté derrière le grand autel, ici avec le grand rideau rouge, la tenture, qui est ce rideau ouvert. Donc désormais, le ciel nous est ouvert. Ah, je sais que peut-être vous êtes en train de regarder aussi le maître-autel sur lequel, au milieu des chandeliers, il y a deux nouveaux invités. On en parlera plus tard. Et puis ailleurs, Jésus parle de porte étroite. Et dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, la Jérusalem céleste est décrite avec 12 portes qui sont cette fois-ci définitivement grandes ouvertes. Comme le dit le vocabulaire de théologie biblique, c'est l'échange parfait entre Dieu et l'humanité. Alors vous comprenez, c'est vrai que ces questions de clés et de portes me travaillent un petit peu ces derniers jours. Et vous comprendrez qu'entre 3 cartons de déménagement et un lieu que je m'apprête à quitter, un endroit dont je vais sortir pour un autre que je vais découvrir et dans lequel je vais rentrer, bon, ça me parle un petit peu, évidemment. Et je pensais à cette magnifique phrase de la première lecture, être planté comme une cheville dans un endroit solide. Ce qui ne veut peut-être pas dire être immobile et pétrifié comme un fossile, mais accepter peut-être parfois de partir et d'être établi là où Dieu nous fera porter du fruit. Vous voyez, il y a dans notre vie des seuils à franchir. C'est vrai pour le prêtre diocésain que je suis, mais c'est vrai aussi pour chacun de nous dans notre vie. Nous avons à passer des portes, des seuils, nous avons à rendre des clés et à en recevoir d'autres. Ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être une épreuve de santé, ça peut être le seuil d'un mariage, de la naissance d'un enfant ou d'un deuil. Ça peut être une grande décision, ça peut être un grand engagement, ou alors la fin de l'engagement. Il y a des seuils à franchir. Et Pierre, ici, Saint Pierre, apparemment il est fixe, immobile. Il ne semble que recevoir quelque chose de la part de Jésus, en étant passif. Mais en fait, il est sur un seuil. Quand Jésus lui dit qu'il dit vrai, quand il dit « tu es le Fils, tu es le Christ », il lui reste pourtant à découvrir au moins la moitié du chemin à faire. Pierre dit vrai, mais il ne réalisera que devant le tombeau vide de Jésus ce qu'il vient de dire. Et il ne sera digne de ce que Jésus lui confie
que quand il aura plongé son regard, baigné de larmes, des larmes de son repentir, dans le regard de Jésus, fidèle et créateur et recréateur. Or, tout l'enjeu ici dans cet évangile, c'est justement de passer de Pierre à Jésus, qui est le vrai centre. C'est-à-dire de passer de nous, de nos logiques à nous, de nos prérogatives, de nos questions de pouvoir, à l'action de Dieu qui est première. Et voilà pourquoi ce tableau, qui est très beau, peut nous induire en erreur, parce qu'au centre il y a Pierre. Mais en réalité c'est Jésus qui est le centre. D'ailleurs c'est sur lui que se concentre la lumière. Parce que vous comprenez, il s'agit bien du royaume de Dieu, et non pas de Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est bien Jésus qui confie à Pierre, c'est bien Dieu qui révèle à Pierre des choses qu'il n'aurait pas pu dire de lui-même. Et d'ailleurs Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est Dieu, c'est mon Père. Ce n'est pas Pierre qui va lier ou délier de sa propre initiative. En fait, pour tout vous dire, ce n'est pas la primauté de Pierre, c'est la primauté de Dieu, tout simplement. Même si j'aime beaucoup l'apôtre Saint-Pierre, et si je suis très filialement romain, et si je reconnais sans réserve et avec foi notre Saint-Père, le Pape, comme successeur de Pierre. Mais je voudrais vous donner quelques petits éléments. À partir de ce qui est très précisément dit dans l'Évangile, parce que ça aura peut-être le mérite de ne pas répondre à toutes nos questions, mais de nous en faire poser de nouvelles, et de ne pas croire que la foi, c'est se reposer sur ce que nous croyons savoir. Parce que vous avez compris que la question essentielle, c'est bien l'identité de Jésus. C'est comme ça que commence l'Évangile. Pour vous, qui suis-je? Et c'est parce que Pierre répond bien, qu'il répond juste à cela, que Jésus le désigne comme pierre, comme roc. Certains pères de l'Église ont même été jusqu'à dire que, à ce moment-là, c'est la foi de Pierre, pas sa personne, sa foi, que Jésus déclare solide, déclare Pierre. D'ailleurs, en réalité, le jeu de mots entre le prénom Pierre et la pierre, le caillou, le roc, le rocher dont Jésus parle pour bâtir eh bien, son Église, c'est un jeu de mots qui ne fonctionne que dans les langues latines, que en français. Dans le texte grec, ça ne marche pas du tout. Et en fait, ça ne marche pas forcément en hébreu, ou plus précisément en araméen, dans la langue que Jésus a prononcée. Parce qu'en araméen, il y a plusieurs mots pour dire le mot caillou, pierre, rocher. Et on ne sait pas lequel Jésus a utilisé. Même si Képhas, le prénom de Pierre, est une des manières de parler du caillou dans cette langue-là. D'accord. En fait, c'est Jésus qui est le roc. Et saint Paul, dans une de ses lettres, le désignera, lui, Jésus, comme la pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs mais choisie par Dieu. Et puis vous savez aussi que dans tout l'Ancien Testament, celui qui est décrit comme un roc, comme un rocher, c'est Dieu. On pourrait dire, peut-être, avec un théologien qui est un théologien protestant, alors lui il a un peu de mal avec la question de la primauté de Pierre, mais il donne une traduction qui est littéralement juste. Il dit, toi Pierre, tu es une pierre, tu es un caillou, mais c'est sur le rocher de ta déclaration de foi que je bâtirai mon Église. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Alors évidemment, pour nous catholiques, qui vivons de manière plus apaisée, j'espère en tout cas, la succession apostolique jusqu'au pape François, et qui le reconnaissons volontiers comme vicaire du Christ, cela n'enlève rien du tout à notre indéfectible attachement au Saint-Père. Mais ça peut nous donner plus de grains à moudre pour comprendre ce que Jésus voit en Pierre et en chacun de nous, malgré notre faiblesse, malgré nos limites. Je peux comprendre que Pierre soit solide, non pas par ses propres forces, puisque nous savons bien qu'il va trahir Jésus et le renier, mais sa foi
ici est juste et forte. Infaillibilité pontificale ou pas? Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Souvent, des personnes qu'on pourrait dire anti-papistes, si vous me permettez l'expression, se moquent de cette question de l'infaillibilité pontificale. Mais je rappelle que, contrairement à des raccourcis stupides, cette question-là concerne un cas très précis, très limité, très circonstancié, très circoncis, très circonscrit, circonscrit, d'une parole papale très solennelle et tellement rare qu'en fait, depuis que cela existe, ça a été utilisé une seule fois, peut-être une fois et demie, on n'est même pas certain. Et quand on parle de l'infaillibilité du pape, ce n'est pas pour parler de la météo ou du vaccin contre le Covid ou l'horoscope. Comme toujours, voyez, la finesse théologique de l'Église a besoin d'un peu plus de précision que les raccourcis caricaturaux dans lesquels ceux qui ne veulent pas se donner la peine de réfléchir s'embourbent eux-mêmes. Un autre élément qui peut nous donner à méditer. Quand Jésus dit « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel » et vice-versa. En français, on ne le comprend pas bien. Parce qu'en français, nous n'avons pas exactement le temps verbal qui est utilisé dans le texte grec de l'Évangile et qui est beaucoup plus précis. En français, ça laisse presque sous-entendre que c'est le ciel qui obéit à la terre. Autrement dit, Pierre décide quelque chose et Dieu s'incline et dit oui, d'accord, puisque Pierre l'a décidé, ce sera comme ça dans le ciel aussi. La terre serait donc celle qui déciderait sur le ciel. Et pourtant, ce n'est pas ça qu'il y a dans l'Évangile. En fait, c'est un temps verbal qu'on appelle le parfait en grec, qui n'a pas exactement d'équivalent en français, qui décrit une action terminée, achevée, déjà bien menée, qui est utilisée. Si bien que, je vous l'accorde, ce n'est pas facile à comprendre, mais en fait, il faudrait traduire plus exactement: ce que tu liras sur la terre aura d'abord été lié dans le ciel. Ce que tu lis sur terre, c'est parce que ça a été lié dans le ciel. Vous comprenez la logique? Ce que tu délieras sur terre, c'est parce que tu l'auras reconnu comme délié dans le ciel. Je vous le traduis encore différemment. Ce qui veut dire que c'est bien le ciel qui a la priorité. Et c'est exactement ça que dit Jésus. Pierre, et c'est là toute sa foi, reconnaît, discerne et actualise sur terre ce qui se passe dans le ciel. Alors, il y a deux manières de le comprendre, comme dit un théologien. Soit en croyant que Dieu dans le ciel a déjà tout lié ou tout délié de toute éternité, ou peut-être en considérant que Dieu tient compte peut-être des décisions humaines pour lier ou délier. Mais vous voyez qu'on entre beaucoup plus subtilement dans cet alliage extraordinaire entre la liberté de Dieu et la liberté de l'homme. Et alors vous voyez, quand on se penche vraiment sur ce qui est écrit dans le texte, quand on essaie vraiment d'y plonger, mais alors du coup on porte un regard nouveau sur l'Église. L'Église, dans ce qu'elle est vraiment, non pas comme une institution humaine qui s'auto-justifierait, qui tenterait de faire ratifier ses propres décisions par Dieu, mais comme la construction édifiée par Dieu, où lui a l'initiative. Nous la regardons dans sa réalité spirituelle, divine. Nous la regardons alors comme un temple de l'Esprit Saint, comme un corps du Christ, comme le lieu de sa présence. En même temps que, bien sûr, elle reste pourtant fragile, ballottée par les vents, salie par le péché de ses membres, des chrétiens. Et il faut tenir les deux ensemble. Et quand, dans le credo,
nous disons unam sanctam catholicam ecclesiam, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Quand on dit je crois en la sainte Église catholique dans le credo des apôtres, mais c'est ça que nous disons. Elle n'est pas sainte parce que nous serions parfaits, ni vous ni moi. Elle est sainte parce que c'est la sainteté de Dieu qui passe à travers elle, à travers aussi l'ivrée de notre péché. Et donc, nous sommes invités, à la suite de Pierre, à poser un regard de foi sur ce qui est en train de se passer. À poser un regard de foi. C'est Dieu qui est à l'initiative, et d'ailleurs c'est lui qui bâtit son Église. Sur cette pierre, je bâtirai, dit Jésus. Autrement dit, quand dans un certain refrain de prière universelle, nous disons « Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume ». C'est pas vrai ça. C'est Dieu qui bâtit son royaume. C'est Dieu, pas nous. C'est lui. Et vous voyez que du coup, en regardant les choses comme ça, nous renversons un peu nos perspectives. En fait, celui à qui nous reconnaissons un pouvoir et une initiative, c'est bien Dieu, et pas nous. Et donc, à chaque fois que nous sommes tentés de regarder l'Église comme un lieu où s'exerceraient des pouvoirs, des prérogatives, nous sommes à côté de la plaque. Ces derniers temps, il m'est arrivé d'entendre des gens qui se réjouissaient qu'un vicaire devienne curé parce que c'était une promotion, parce que c'était un avancement, disait-il. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est peut-être une responsabilité en plus, c'est peut-être la reconnaissance d'une confiance donnée, ça d'accord, mais ce n'est pas une logique de pouvoir. C'est toujours une logique de service dans l'Église. Et à quelque poste que nous soyons, quelque mission que nous ayons, c'est toujours pour servir, pas pour exercer un pouvoir. Le pouvoir appartient à Dieu. Et la deuxième lecture nous le disait avec quelle force encore. Le pouvoir, il est à Dieu. En fait, à chaque fois que nous sommes tentés de regarder une mission, une vocation, une responsabilité dans l'Église comme le lieu d'exercice d'un pouvoir, comme un droit à pouvoir faire ceci ou cela, on passe vraiment à côté. Et voilà pourquoi, entre parenthèses, il me semble que ces 7 dames qui ont fait parler d'elles, vous savez, il y a quelque temps dans les médias, en demandant à avoir du pouvoir, justement. L'une s'est présentée comme candidate à un archevêché, l'autre réclamait le droit, voyez, de pouvoir devenir ceci, cela, etc. Mais elles sont théologiquement et spirituellement complètement à côté de la plaque. Vous le comprenez bien. Des questions peuvent être posées. Des questions théologiques et spirituelles peuvent être approfondies, mais pas en dépit de ce que Jésus lui-même nous indique dans l'Évangile. Ce n'est pas chrétien, ça. Ça ne peut pas porter de fruits. Tant qu'on est dans cette logique de pouvoir, ça ne peut pas porter de fruits. Alors, chers amis, eh bien, nous pouvons demander à Pierre, lui qui a été établi solidement par Jésus, de faire de nous, de chacun de nous, les pierres vivantes, membres de ce corps qui est l'Église. Et quand je dis pierre vivante, pierre active, agissante, je veux dire des pierres qui, en faisant partie de la construction, ne s'estiment pas en dehors, qui ne la jugent pas du dehors, mais qui acceptent d'en porter le poids, comme chacune des pierres de cette Église porte une part du poids de la construction. Pour ainsi dire, à chaque fois qu'on juge l'Église de l'extérieur, à chaque fois qu'on prétend être ceux qui vont faire la morale à l'Église, à chaque fois que l'on critique de cette manière-là, en se situant en dehors, on n'est pas dans un esprit ecclésial. Qu'il nous soit donné de l'aimer,
cette Église, qui est notre famille, qui est notre mère. Qu'il nous soit donné de l'aimer de l'intérieur, de la recevoir comme Pierre. Que cela nous soit donné, frères et sœurs, que nous ayons un grand amour de l'Église, que nous cherchions vraiment à voir ce que Jésus a voulu, que nous l'approfondissions. Et alors à ce moment-là, on va porter du fruit. À ce moment-là, nous serons le reflet peut-être, eh bien, de ce que le Seigneur veut, attend de nous pour le monde. À ce moment-là, ce que nous aurons contemplé du Verbe de vie, comme dit l'Écriture, eh bien c'est cela que nous annoncerons. Mais c'est cette logique. Pierre a vu, a regardé Jésus, a vu son identité, l'a reçu. Et c'est pour cela qu'il a alors reçu la mission de le transmettre. Soyons ces pierres vivantes. Que Pierre prie pour nous, que les saints qui ont aimé l'Église prient pour nous, pour que nous ayons ce juste regard, cette qualité du regard qui nous fera porter du fruit et être solides comme des pierres, solides de la solidité de Dieu, qui est le seul roc. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été crucifié, et est à